Most weight loss programs are short-term fixes, but managing your weight needs a long-term solution. And that's what makes Noom different. Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology-based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain. The best part? You decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's Noom.com to sign up for your trial today. Most weight loss programs are short-term fixes, but managing your weight needs a long-term solution. And that's what makes Noom different. Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology-based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain. The best part? You decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's Noom.com to sign up for your trial today. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. As a broadcast journalist, I've spent my life traveling the world and made my living interviewing the greatest fighters of all time. Until this day, I talk to the greatest fighters and thinkers about their fight. I'm Radio Raheem, till this day. Follow Till This Day to stay in the fight. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Bonjour les beautés de la Bogos Nation, j'espère que vous allez bien en ces journées ensoleillées. Alors là, je suis quasi certaine, presque partout en France normalement, ou même à l'étranger où vous me regardez, sauf en Italie où il fait pas très beau je crois. Normalement, actuellement, c'est grand soleil. Donc j'espère que vous portez bien, merci d'avoir cliqué sur cet épisode aujourd'hui. Bienvenue sur Night Confessions, si jamais c'est la toute première fois pour vous. Je suis Manon, aka Daring Tia, votre hôtesse dans ce podcast de folie, et vous me retrouvez également sur mes réseaux sociaux Instagram, YouTube, TikTok et Twitter que vous avez à chaque fois dans la description des épisodes. Venez me donner du love par là-bas s'il vous plaît, ça me fait énormément plaisir quand vous venez me follow en me disant ok Manon, j'ai compris pourquoi tu fais la pub de ton Insta parce que en fait ton Insta il est canon et j'ai envie de pleurer et je suis trop heureuse, donc n'hésitez pas à faire un tour. J'ai été un tout petit peu absente ces derniers temps, j'en suis désolée. On va dire tout simplement, on va être honnête, le pollen ne m'a pas loupé cette année. Je suis allergique au pollen, je suis asthmatique, cette année c'est un cauchemar, donc j'ai été vraiment out, j'ai été HS, mais vraiment comme on entend le mot hors service, c'était une horreur. C'était tout bonnement une horreur. Mais me revoilà en grande pompe et on reprend sans plus tarder les festivités, non ? Donc à l'ère de l'entrepreneuriat à foison aujourd'hui, je pense que ce serait bien de crever l'abcès. On va parler de mythes et de réalité aujourd'hui et je crois que ça fera beaucoup de bien, parce que parler sous en France c'est un peu tabou, mais moi j'ai envie de faire sauter cette chape de plomb. Et vous le savez, chaque épisode ici commence avec cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière, et l'autre fois je vous disais c'est mes préparations pour l'Italie, et là c'était bien entendu l'Italie. Justement, vu que je me suis préparée pour l'Italie, et c'était l'Italie. Mon chéri est italien, si certains sont pas au courant. Il est né et a grandi à Novara, qui est en fait en banlieue de Milan. C'est une grosse ville quand même, Novara. Et donc, dès que possible, on y retourne pour aller voir ses sœurs. Là, en plus, maintenant, on a son neveu ainsi que sa nièce à aller voir. Ça faisait presque un an qu'on n'y avait pas mis les pieds, ça nous manquait de fou. Lui, j'imagine même pas si à moi, ça me manquait. Donc, on est allé se ressourcer, boire des spritz, des Negroni Sbagliato, ainsi que manger des pizza et des pasta et des focaccia un peu tous les jours. On va être honnête, c'était super bien. Je devais à la base partir 5 jours, je suis restée 8 jours pour vous montrer à quel point ça se passait bien, mais ça a été une très bonne parenthèse. Après je fais la meuf alors que je vais partir à Dakar ainsi que je suis invitée à Barcelone pour le taf, en mode c'est une parenthèse, merci, ça fait un break, mais bon, vous savez comment Paris peut être anxiogène si vous taffez dans la capitale, donc un break est toujours le bienvenu. En première partie, on va faire un tour du côté du fameux mythe de devenir millionnaire, qui va être, je pense, la plus longue des deux parties. Je crois pas que l'épisode aujourd'hui va durer 3 plombes. On va
poser un peu des bases logiques à mon sens. Je précise bien à mon sens parce que il y a aucun jugement, vous le savez très bien. On est au maximum dans une safe place ici. Je ne vous juge pas, je ne vous prends pas de haut. Je me juge très souvent et je me prends de haut, ça c'est sûr et certain. Mais vous, c'est pas du tout le cas. Donc, si vous vous reconnaissez dans des manières de penser ou de vous comporter, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre vous du tout. C'est juste moi qui suis en train de préparer mes petits trucs. Tout simplement, je vous le promets. À l'heure actuelle, vous le savez, je pense absolument, en ouvrant les réseaux sociaux, une chose saute clairement aux yeux. Tout le monde semble être devenu millionnaire. Millionnaire de la tech, millionnaire de son auto-entreprise, millionnaire dans le coaching d'autres pros, millionnaire par les réseaux, bref, on dirait qu'il n'y a que des millionnaires. Et ça, alors, personnellement, je le vois très souvent sur TikTok majoritairement, parce que c'est la meilleure manière dont tu peux remarquer un peu le lifestyle de quelqu'une. Parce que il suffit que les gens te fassent suivre un A Day With Me at Work pour comprendre comment ça se passe, ou juste A Day With Me pour voir dans quel type de logement ils vivent, quelle est vraiment leur vie. Parce que tu vas découvrir donc des gens qui sont genre à Los Angeles, New York, Paris ou Londres, et qui déjà vivent dans un 150 mètres carrés. Au milieu de ces capitales-là, si tu vis dans un 150 mètres carrés, c'est que financièrement, tu es tout sauf à plaindre, et que même ça se passe très bien pour toi. Et en plus, à côté de ça, tu vas te rendre compte que c'est des gens qui, côté voiture, souvent ont des gros gamos, comme on dit dans la street. Les salles de sport où ces personnes vont, ça va être des salles un peu... vous savez, les salles hype, et les nouveaux types de salles. Bon, déjà, moi, je suis chez On Air, je sais pas si vous connaissez. On Air, c'est déjà une salle qui est stylée, mais On Air, on est à 29 € par mois. Mais on est sur une salle stylée quand même, et je tiens à leur envoyer toutes les fleurs du monde, parce que cette salle est vraiment trop bien, pour le même prix que les autres salles. Enfin bref. Mais donc, tu vas tomber sur les salles hype qui, en général, vont leur coûter une centaine de balles par mois quasiment, où il y a souvent une piscine, il y a même un bar à jus, il y a des salles un peu de RPM, il y a une salle de hot yoga, il y a, vous savez, tout ce type de trucs. Il y en a une qui a ouvert apparemment à Saint-Lazare à Paris, pour celles et ceux qui connaissent pas Saint-Lazare. Et apparemment, c'est dans ce délire-là. Mais je sais qu'à Londres, je suis déjà tombée sur plusieurs TikTok de gens qui vont à la même. C'est un truc de zinzin, cette salle. Vraiment, tu viens, limite, que avec même pas tes vêtements obligatoirement, parce que j'en ai vu qui pouvaient te fournir ou te prêter des vêtements de sport, et il y a un pressing et tu peux leur laisser genre ta tenue de sport. Par exemple, disons que tu veux pas investir de ouf dans des vêtements de sport, tu vas à la salle 3 fois par semaine, tu leur laisses ta tenue et en fait ils vont eux-mêmes la laver, ils vont repasser, sécher, tout ce que tu veux, et après ils vont remettre dans ton casier dédié. Donc en fait tu viens tout nu carrément. T'as même pas besoin de serviette, t'as pas besoin de cadenas, t'as pas besoin d'eau, t'as besoin de rien, juste tu viens. Le but, c'est que tu viennes et que tu payes. Mais donc, tu vas te rendre compte d'un lifestyle qui est pas le même que le tien. De gens qui vont prendre... Alors, vous avez très sûrement découvert cette espèce de mini-market vraiment bobo Los Angeles qui s'appelle Erewhon. Alors, Erewhon, où il y a le fameux smoothie, je sais pas trop quoi, de Hailey Bieber, le smoothie à 16 ou 18 $, je sais plus. Bon, on est sur de la folie. Je vous dis, on est sur de la folie, mais je suis le genre de meuf qui est capable d'acheter ça, même si je vais voir le prix et me dire, mais c'est pas normal que ce soit aussi cher, je vais être capable de l'acheter. Je suis totalement honnête et transparente avec vous, je vais être capable d'aller tester ces choses-là. Mais donc, derrière, c'est des personnes qui mènent ce lifestyle. Moi, je peux pas le mener au quotidien, parce que en général, même si je suis à l'aise financièrement, je tourne entre 3000 et 6000 par mois, indépendamment des mois, vu que vous savez comment c'est avec les réseaux, mais je peux pas me maintenir à ce lifestyle tout le temps, parce que j'ai un loyer à 1000 balles, une vie à payer derrière, et Paris, vous savez très bien que ça coûte très cher, il y a les restos, si j'ai envie de faire du shopping, me faire plaisir, enfin bref. J'ai un chat aussi qui me coûte de l'argent, je la regarde là tout de suite, Ivory, tu me coûtes de l'argent. Tu m'entends, j'ai vu ton oreille bouger. Mais donc, c'est des personnes qui, elles, pourront maintenir ce lifestyle. Et sur TikTok, tu t'en rends compte hyper facilement maintenant. Et je vous parlerai même pas des personnes qui ont un chef privé, aussi un coach privé. J'ai fait le test des coachs privés, et encore, moi, j'ai eu des coachs privés pas chers. Mais des coachs privés pas chers à 45 € la séance. C'est quand même un prix. J'ai fait le test, c'était pas sur toutes mes séances de la semaine, pas du tout, parce que je vous l'ai dit, financièrement, je ne pourrais pas l'assumer sinon. Surtout que je suis quelqu'une qui adore voyager. C'est ma dépense numéro 1, ce sont les voyages. Ça pourrait être les sacs de luxe, même si j'en achète quelques-uns, mais ce sont les voyages parce que j'adore m'enrichir à l'étranger. J'adore. Je trouve que c'est ma meilleure manière de vivre ma vie, c'est de découvrir le pays et la culture des autres personnes. Mais donc, ce sont des personnes qui ont un coach privé qui va être limite essentiellement leur coach. Ça se trouve, allez, cette personne va coacher une ou deux autres personnes grand max, mais cette personne va être payée par coaching peut-être 300-400 balles, ce qui est énorme si tu fais du sport 4 fois dans la semaine. On est déjà sur au moins 1005 dans la semaine. Donc, faites le calcul pour le mois. Et ce qui fait qu'avec tous ces types de TikTok, de Spend a Day With Me et tout ça, tu te rends compte maintenant hyper facilement si les gens touchent 10 000 € par mois ou si les gens sont millionnaires. Parce qu'il y a une case énorme
entre les deux, mais vraiment énorme, qui n'est pas du tout la même, c'est la case de « j'ai même plus besoin de regarder mes dépenses en fin de compte ». En général, c'est ça. Bon, bien sûr, si t'es une personne intelligente, si t'as 2 millions vraiment en actifs sur tes comptes, tu ne vas pas aller manger tous les soirs à un restaurant où l'addition est à 1005. Faut pas être bête non plus. Mais donc alors oui, si on regarde les chiffres, il y a de plus en plus de millionnaires. Parce que c'est l'impression qu'on a, et c'est une réalité. En 5 ans, par exemple, jusqu'à 2026, donc depuis 2021 jusqu'à 2026, la France, elle, va voir une augmentation de 41% de ses millionnaires, d'après une étude du Crédit Suisse. Donc, c'est réel. Et ce n'est pas que la France, c'est global. Mais face à cette réalité, il y a une ambiance qui s'est installée partout. Tout le monde veut devenir millionnaire. Et je vais pas vous mentir, je fais partie du tout le monde. On veut les grosses voitures que je vous ai citées. Les gros gamos, on en a envie nous aussi. On veut les vacances à gogo, même si bon, je vous l'ai dit, j'en ai déjà pas mal, j'en ai plus que le commun des personnes qui ont signé leur CDI. Je me rends compte de mon privilège. Mais on veut les vacances à gogo. Par exemple, là, si j'ai envie, ce soir, de prendre mon avion, n'importe lequel, pour partir je sais pas où, juste là, je vais prendre mon billet maintenant. Moi là, je peux pas le faire, parce que sinon, ça veut dire que je vais manger mes points tout le reste du mois de juin. Voilà. Mais sauf que nous, on veut pouvoir faire ça. On veut l'énorme maison. On veut justement le coach privé, on veut le chef privé, on a envie des nannies pour les enfants, et j'en passe. On veut plein de choses comme ça. Mais alors que ces nouveaux millionnaires, ils nous vendent leur lifestyle sur les réseaux sociaux, faut comprendre une réalité, c'est que on ne deviendra pas toutes et tous millionnaires, justement. Même si, je vous l'ai dit, on a une augmentation conséquente, c'est sûr, mais on ne deviendra pas toutes et tous millionnaires, ce n'est pas possible. On va déjà commencer à démystifier le mythe selon lequel tout le monde peut devenir millionnaire, parce que c'est ce que souvent ces gens aiment vous le dire. Il est tout d'abord, je trouve, hyper important de comprendre que la richesse financière, c'est pas une garantie pour tous. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est une douche froide peut-être pour pas mal de personnes, que c'est là en mode maintenant là tu nous expliques qu'on ne deviendra pas riche, mais c'est une réalité. C'est une réalité, tout le monde ne deviendra pas riche. Parce que ça a toujours été comme ça, tout le monde n'a pas été riche, tout le monde ne deviendra pas riche. Point. Faut comprendre cette première idée. Parce qu'on vit dans un monde où, faut pas vivre dans le déni, les inégalités économiques, elles existent. Et c'est essentiel de se concentrer sur notre propre parcours financier plutôt que de viser simplement à devenir millionnaire. À mon sens, c'est beaucoup plus intéressant de cette manière-là, et c'est pourquoi, en fait, personnellement, je vise bien plus l'aisance financière à long terme. Donc, par exemple, je sais pas, les 200 000 euros de revenus à l'année, par exemple, ce qui revient presque à 20K par mois, ce qui est énorme. C'est énorme comme argent, c'est un montant de zinzin, plutôt que le mot millionnaire. Parce que bon, le mot millionnaire, déjà, il veut un peu rien dire. Et c'est l'heure pour moi d'employer du jargon bien scolaire et financier. Ça m'arrive très peu de fois dans l'année, donc prenez note. Non, je rigole, prenez pas note, mais juste ça m'arrive très peu, donc profitez. Devenir millionnaire, de manière générale, parce que bon, il y a plein de manières de devenir millionnaire, vous savez bien, vous pouvez juste gratter un billet, vous pouvez cocher des cases et devenir millionnaire, l'euro-million par exemple, mais il y a aussi d'autres manières. Et ça dépend de plusieurs facteurs. On a notamment l'éducation financière, les opportunités économiques et les circonstances personnelles. Alors dans l'éducation financière, je sais pas si sur Netflix vous êtes tombé sur How to Get Rich, qui à mon sens est une... Enfin c'est pas une série, si, on va dire que c'est une série parce que ça a des épisodes, et je crois que c'est le principe même d'une série, mais on est sur le suivi de réels êtres humains. En gros, on a un monsieur qui s'appelle Ramit, R-A-M-I-T Sethi, S-E-T-H-I, qui lui est un conseiller spécialisé en finances personnelles, je dis pas de bêtises. Il a écrit des livres qui se vendent très bien parce qu'apparemment ils sont très intéressants sur le sujet. Et donc son but, c'est d'éduquer financièrement des personnes qui, pour le coup, vous allez être choqués parce qu'on est sur majoritairement des personnes qui gagnent très bien leur vie. Des personnes qui gagnent 6 000 euros, qui en gagnent 12 000, 20 000 par mois. On gagne très bien sa vie. Mais ce sont des personnes qui sont énormément endettées parce qu'on est aux États-Unis quand même, n'oublions pas ce détail-là. Et aussi sur des personnes qui ont reçu aucune éducation financière. Donc des personnes qui, par exemple, en gagnant 20 000 $ par mois, vont en dépenser 19 500. Là-dessus, on sait très bien que tu vis n'importe comment. Parce que si tu gagnes 20 000 balles par mois, crois-moi, tu as largement de quoi mettre de côté tous les mois. Si ce n'est pas possible pour toi, c'est que très généralement, tu as choisi cette vie-là. Tu as choisi de beaucoup dépenser, d'avoir une voiture qui te coûte cher, d'avoir une maison qui te coûte cher, un train de vie qui te coûte cher, et donc en fait, ils les éduquent financièrement. Je vous conseille vraiment de regarder ça si vous avez beaucoup de doutes par rapport à vos finances, à comment les gérer. Ça m'a éclairé sur énormément de choses, sur énormément de petits mécanismes, des choses toutes petites à mettre en place. Il a aussi un podcast que vous pouvez trouver sur Spotify, justement où il présente des cas précis et comment il va arranger un peu leur vie, si je peux dire ça ainsi, mais aussi où il donne des conseils. Donc je vous conseille totalement de regarder ça sur Netflix. C'est intéressant,
Et franchement, c'est hyper captivant. Mais ce qui fait que l'éducation financière, c'est très souvent quelque chose qui va dépendre de votre milieu. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui a été expert comptable et conseiller spécialisé en patrimoine. Donc c'est une personne qui a évolué professionnellement au milieu de l'argent. Et son but, c'était de conseiller les gens sur comment gérer justement leur argent. Donc lui s'y connaît. Et donc il m'a donné plein de conseils et il continue à m'en donner aujourd'hui. C'est comme ça qu'on comprend assez facilement que moi, il a pu m'expliquer très tôt que par exemple, vaut mieux que si j'ai 10 000 € à la banque, ce soit quelque chose que j'investisse plutôt que laisser dormir l'argent à la banque. Donc l'éducation financière, ça dépendra très souvent de votre milieu. Moi, c'était pas dans mon milieu parce qu'on était dans un milieu quand même assez populaire, ma famille, mais étant donné que j'avais mon papa qui, lui, était du côté des finances, c'est quelque chose qui était là. Mon chéri, pareil, lui, il a étudié dans le système bancaire, donc automatiquement, les finances, c'est un domaine dans lequel il se connaît. Mais très souvent, si vous êtes pas du tout en contact avec une personne de ces domaines-là, et que vous êtes issu d'une classe populaire, très souvent l'éducation financière va tourner autour de « essaye de finir le mois ». Alors qu'à côté, par exemple, si dans ton collège ou tout lycée, il y a une personne dont ses parents tournent à L2 à 30 000 balles par mois, le discours financier, ce sera pas du tout le même. Ce sera pas du tout la même chose, vous allez pas être face aux mêmes opportunités, et comme on a dit, pas non plus face aux mêmes circonstances personnelles. Et ça, faut comprendre que ça joue énormément dans le fait de devenir millionnaire. Et beaucoup des personnes que vous verrez sur les réseaux sociaux qui vont vous vanter leurs millions, justement, au pluriel ou au singulier, ce sont des personnes qui ne vont pas vous parler de tout le reste du parcours. Parce que il faut en parler du reste du parcours, justement. Qu'est-ce qui s'est passé au préalable ? Dans quel domaine familial tu as pu évoluer ? Dans quel domaine professionnel tu as commencé par évoluer ? Est-ce que ce sont tes connexions personnelles ? Est-ce que ce sont tes parents ? Est-ce que l'école par laquelle tu es passé, tu as peut-être pris un crédit ? Parce que très souvent, faut le savoir, en France, je le sais très majoritairement, les écoles qu'on paye. Moi, j'étais en privé pour mon master de journalisme et mon grand frère était en école de commerce. Donc, on a pris un crédit pour nos écoles. Mais donc, ces écoles qu'on paye, on les paye pour leurs contacts. On les paye pour les opportunités qu'elles vont mettre sur notre route plus que pour ce qui va se passer dans l'école. Raison pour laquelle j'ai signé mon premier contrat, entre autres, chez Grazia en sortant d'un master. Ce qui est très intéressant quand t'es journaliste dans la presse féminine quand même. On est sur un très gros titre. Mais donc, est-ce que ça va faire partie de ça ? Est-ce que tes connexions viennent du fait que tu aies forcé le destin ou pas ? Et sauf qu'il y a plein de ces personnes-là qui ne vous disent pas la vérité. C'est des personnes qui, par exemple, auront des parents qui auront toujours eu de l'argent. Donc, des personnes qui auront fréquenté, entre guillemets, les hautes sphères. Et qui veut dire fréquenter les hautes sphères ? Veut dire, par exemple, aller, au golf club ou toutes ces choses-là. Tous ces lieux où il n'y a que des personnes comme elles et eux. Et sauf que quand t'es entouré de ces personnes-là, ce sont d'autres personnes qui aussi ont des contacts. Et qui, dans tes contacts, vont créer des contacts et des contacts et des contacts. Donc oui, ça se trouve, à 25 ou 30 ans, t'auras pété 10 millions sur un énorme contrat ou je ne sais pas avec quel type d'entreprise que t'auras créé. D'accord, mais comment ça s'est passé au préalable ? Parce que très souvent, ces personnes-là ne vous expliquent pas le reste et vous vendent uniquement le fait d'être devenu millionnaire et t'inquiète, toi aussi tu peux le faire. Sauf que non, faut être honnête, pas tout le monde ne peut le faire. Ça se trouve, je le ferai jamais. Et c'est pour ça que je vise l'aisance financière. Parce qu'on n'est pas toutes et tous nés avec les mêmes chances et les mêmes privilèges, et c'est important de comprendre réellement que la richesse, elle se résume pas seulement à l'accumulation d'argent. La stabilité financière et le bonheur peuvent être atteints même sans être millionnaire. Parce que je le sais, votre envie de devenir millionnaire, elle vient surtout du fait que cette vie au milieu de l'argent à gogo qu'on voit justement de partout, elle semble pouvoir vous combler humainement. Il n'y a pas de honte à ça, et je ne vous juge pas. Parce qu'encore une fois, je suis comme ça. À mon sens, et je stresse énormément pour l'argent. Si vous étiez en couple avec moi à la place de mon chéri, vous le sauriez. À mon sens, je serai à l'aise et enfin reposée psychologiquement le jour où je serai blindée de thunes. Voilà, dans ma tête, c'est ça. Donc il n'y a aucune honte à ce que vous le pensiez parce que vous n'êtes pas seul. Sauf que je vais pas la jouer développement personnel. Mon but, c'est pas d'être là en vous disant la clé du bonheur se trouve dans le fait d'être avec votre famille. Non, on est tous et tous différents, il faut arrêter de se mentir. Dans un monde où l'inflation règne, on va arrêter de se mentir. Il n'y a pas que ça déjà, mais surtout l'étape du million, en fait, elle n'est pas si représentative que ça, et elle n'est pas si logique. Parce que l'étape du million, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que, ok d'accord, là t'as engrangé par exemple 1 million. Derrière, est-ce que tu vas réussir à le refaire ? Tu vas réussir à continuer ? Est-ce que tu vas donc installer la fameuse aisance et stabilité financière ? Parce que nous, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut une aisance et une stabilité. Parce que péter 5 millions, il suffit que vous regardiez les chiffres mes beautés, le nombre de personnes qui ont gagné à une loterie, qui sont devenues millionnaires, mais qui sont revenues, même pas à la case départ, donc par exemple,
exemple, si jamais tu es un agent qui travaille à la poste, donc tu es juste une personne peut-être, je sais pas, qui tourne, on va dire, à 1300, 1400, je sais pas du tout quels sont les salaires à la poste en tant que fonctionnaire là-bas, mais donc tu pètes 15 millions, et ben on va pas parler de personnes qui vont revenir à 1300, 1400 à la poste, on parle de personnes qui vont revenir peut-être à 1100. Donc la plupart des gagnants vont revenir en dessous de ce qu'ils, elles, ont gagné, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation financière justement, et les circonstances personnelles auront fait que c'est la merde, on va être honnête. Donc c'est ça le problème, et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que nous, on veut l'aisance et la stabilité. Recevoir une grosse somme, signer un énorme contrat, c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est pour ça que moi, je suis toujours dans l'instabilité, c'est que, ok, ça se trouve, là, je vais signer sur une campagne à 3000 €. 3000 €, c'est super cool. Je sais que donc, je vais mettre 20-25% de côté parce que je devrais ça à l'État, et moi, je pourrais me reverser le reste à la fin du mois. Ça se trouve, il y aura une ou deux autres campagnes, trop bien, c'est cool, je serai à l'aise. Le mois d'après, il se passe quoi? Et le mois d'après? Et le mois d'encore après? Donc nous, ce qu'on veut, c'est une stabilité. C'est pour ça qu'avoir un revenu passif qui est presque stable, c'est quelque chose de très très cool si vous pouvez creuser de ce côté-là. Mais juste aussi aller voir des conseillers spécialisés en finances personnelles. N'hésitez pas à prendre juste un rendez-vous, payer pour genre 1 ou 2 heures de conseil, ça peut être hyper intéressant. Ça peut vous en apprendre énormément et peut-être pas vous sortir de la merde, mais peut-être vous sortir de la merde quand même. Parce que perso, j'ai pas des parents riches, j'ai pas des amis riches, enfin excepté les gens que je connais dans le milieu de l'influence pour certains. Et j'ai pas des connexions riches que je veux utiliser, je précise bien, parce que j'aime pas utiliser les gens en fait. Je suis comme ça. Donc, j'ai moins de chances de devenir millionnaire. Parce que j'ai évolué, vous le savez, dans un collège-lycée privé. Entre autres, pour vous dire ce peu, j'étais pote avec une des descendantes de la famille Hermès. Son nom de famille est Hermès. C'est une descendante directe. Donc même si la marque a été vendue à je sais plus quel groupe, toujours est-il que la famille existe toujours et ton nom de famille en impose et surtout, ils ont l'argent qu'ils ont. C'est des personnes, j'aurais pu me dire, vas-y, je reste très pote avec, mais encore une fois, c'est difficile, j'en ai parlé plusieurs fois. On vit pas de la même manière. On est sur des personnes qui ont des chauffeurs, des personnes qui ont un chalet à Chamonix, des personnes qui ont une maison de vacances quelque part sur la Côte d'Azur, en plus de leur énorme logement dans lequel ils vivent tous les jours. Des personnes qui vont pouvoir se péter des restaurants toutes les semaines, mais des restaurants très chers. Et en plus, à cette époque-là, déjà où je commençais tout juste à taffer, c'était chaud. Aujourd'hui, je sais que c'est des personnes qui ont augmenté leurs dépenses. Donc, même si je pourrais les suivre sur des petits trucs, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas traîner tout le temps avec ces personnes-là. Donc, tu ne peux pas être totalement ami avec des personnes, à mon sens, qui n'évoluent pas dans ta sphère économique au moins un minimum. Parce que sinon, vous allez être bloqué. Si la personne te dit, viens, on fait des vacances ensemble, et que c'est une personne qui est habituée à dépenser 10 000 € en une semaine de vacances, et toi, plutôt 1 000 €, ça va être difficile parce que c'est une personne qui ne voudra pas réduire son train de vie. Et toi, tu pourras pas augmenter le tien. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre des crédits? Non. Donc, il y aura une limite à votre amitié. Et aussi, moi, les connexions que j'ai, je ne veux pas les utiliser. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Je préfère beaucoup travailler et me faire reconnaître pour mon travail. Par exemple, alors, je suis trop fière. Rejoignez-moi sur Instagram, vous serez au courant. J'ai travaillé sur le relancement de Dailymotion, qui a lancé son application. N'hésitez pas à vous créer un compte par là-bas parce que je vais balancer du contenu exclusif là-dessus. Et donc, je suis affichée sur le siège de Vivendi sur Paris, juste à côté de l'Arc de Triomphe. Vraiment, genre, vous pouvez voir ma grosse tête en énorme sur le siège de Vivendi. C'est énorme, c'est trop bien. J'ai taffé pour en arriver là. On m'a reconnu pour mes talents, blablabla. Ok, je suis plutôt comme ça. J'ai énormément de mal, je sais, ça fait un peu genre la meuf trop gentille, mais j'ai énormément de mal à me dire, là, j'ai telle personne qui a des contacts, qui a des connexions, donc je vais utiliser cette personne-là parce que j'ai besoin de cette personne-là. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Je sais qu'il faut le faire, au moins un peu, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc je sais que obligatoirement, je me mets une limite sur le fait de devenir millionnaire. Parce que je connais des gens qui ont énormément de connexions. Vraiment. Je connais des gens qui ont des connexions gigantesques. Mais je n'y arrive pas. Mais donc face à ça, je trouve que ce serait intéressant qu'on se réveille, réellement. Parce que oui, ok, ça va paraître amer comme constat, et vous ne voulez pas l'entendre, je le sais. Mais genre, le plus tôt on se réveille et on ouvre les yeux sur cette réalité financière, le mieux je pense, n'est-ce pas? Enlevez le mot million de votre tête et visez plutôt, je vous l'ai dit, et je le rabâche, visez l'aisance financière. Et la stabilité bien entendu. N'oubliez pas de créer votre forme d'aisance financière surtout, et pas de suivre celle que des enfants de riches de Beverly Hills veulent vous faire suivre de partout en fait. S'il vous plaît, sortez de ce truc-là. Votre aisance financière, c'est quoi?
Pour moi, mon aisance financière, c'est de me dire que tous les mois, j'ai à peu près 15 000 € qui rentrent dans mon compte en banque. Parce que je vis dans une des plus grandes villes du monde, une des plus chères également, et que je veux pouvoir me permettre d'aller au restaurant assez souvent, d'aller au cinéma, de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir voyager et faire du shopping. Moi, dans ma tête, c'est tout ça. Il me faut ces choses-là pour me dire, j'ai l'aisance et la stabilité. Il y a une personne aujourd'hui qui, par exemple, va toucher le SMIC. Cette personne qui va toucher le SMIC va me dire, moi, mon aisance financière, c'est de pouvoir faire mes courses 2 fois par semaine sans pour avoir à regarder les prix de chaque article, les mettre dans mon panier, arriver à la caisse et ne pas avoir une goutte de sueur. Parce que vous le savez que l'inflation aujourd'hui, je pense que si vous êtes au SMIC, vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir. Vous regardez les prix, vous checkez les étiquettes et vous comparez constamment. Je le fais, donc je pense que vous le faites d'autant plus. Donc vous déjà, c'est quoi votre aisance financière? Genre toi qui m'écoutes, tu te poses, tu réfléchis, quelle est ton aisance financière? Parce que faut pas se faire happer par tout le mouvement des réseaux sociaux et parce que les gens vous montrent qui n'est qu'une partie de la réalité. Moi des fois quand je vais montrer des choses, je vais pas vous dire tout ce qui a fait que je suis arrivée là. Par exemple, si t'as un projet qui sort, je vais pas venir et vous montrer les fois où j'étais en train de chialer parce que je doutais de moi, les fois où j'ai eu des nuits blanches parce que j'étais en train de taffer dessus plutôt que dormir, enfin bref, je vais vous montrer le résultat final, vous êtes bien d'accord. Donc, ne croyez pas et ne prenez pas vraiment tout le discours que les gens vous balancent sur les réseaux, parce que croyez-moi, c'est pas la réalité. Je connais les gens de ce milieu, je sais comment la réalité est préfabriquée dans ces milieux-là, donc ne tombez pas dans ce piège-là. Réfléchissez à votre aisance financière et ne gobez pas celle des autres, qui veulent vous dire que le million, c'est ça et rien d'autre. Comme Sarkozy qui disait que un homme qui a atteint 50 ans et qui a pas de Rolex, il a raté sa vie, je crois que c'est un truc comme ça. Non, ça c'est sa vision de l'aisance financière, c'est sa vision à lui, mais ça doit pas être la vôtre, parce que ça doit pas devenir votre but, le but de quelqu'un d'autre. Vraiment, retenez-le. Aujourd'hui, le travail à distance, la création d'auto-entreprise, le coaching et plein d'autres activités, elles peuvent vous amener justement à cette aisance financière. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez jamais à avoir une deuxième activité si vous le pouvez. Je précise, si vous le pouvez. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas, ce n'est pas une honte. Et je vous parle même pas que des choses comme ça, hein, parce que on va parler des réseaux sociaux. Les gens se font littéralement, on va être honnête, et pardon my French, but I'm in France, les gens se font littéralement des couilles en or sur TikTok. Donc par pitié, suivez le mouvement. Parce que quand je vous dis que les gens se font des couilles en or, regardez des créateurs très transparents et honnêtes comme Cyril. Alors Cyril, je sais pas quel est son nom de famille, mais vous savez, enfin si vous le suivez, c'est un TikToker d'Alsace. Il a son accent bien alsacien qui est assez fort. Certains vont peut-être reconnaître la description. Il est blond vénitien, châtain blond, je me souviens plus trop. Mais il fait plutôt du contenu un peu drôle, lifestyle, assez cool et assez simple. Et lui, il est très honnête sur l'argent qu'il se fait. Alors c'est sûr, il faut déjà avoir son nombre d'abonnés. Mais croyez-moi, tout le monde a commencé en bas. Enfin quasiment, parce qu'il y a des personnes aussi sur les réseaux sociaux qui ont pété grâce à leurs connaissances, parce qu'ils connaissent des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple, moi demain, mon chéri, il a envie absolument de devenir créateur de contenu à temps plein, ça va être beaucoup plus facile pour lui que pour une personne qui a aucun contact. Il a moi comme contact déjà, et il y a toutes les personnes que je connais et qu'il connaît par moi. Donc aussi, retenez ce détail-là. Pourquoi telle personne a un nain? Vous ne savez pas toute la vérité plein de fois, croyez-moi. Donc vraiment, je le rappelle pour une dernière fois, le principal, c'est de sortir de cette bulle de devenir millionnaire, parce que ça va pas être pour tout le monde, mais aussi de vous rendre compte de quelle est la recette de votre aisance financière et de comment vous pouvez tenter de l'atteindre et d'y tendre. Je sais que ça peut être très difficile pour beaucoup parce que vous avez des rythmes de vie, vous avez des familles, il y a plein de choses qui bloquent là, mais il faut déjà absolument à mon sens sortir du mythe et du mytho des réseaux sociaux et de l'aisance financière des réseaux sociaux et des millionnaires qui pullulent de partout alors qu'on ne sait rien de ce qui les a menés à là, et ça m'énerve et je sais que ça vous énerve au fond, donc s'il vous plaît, enlevez ce poids de vos épaules. Voilà mes beautés, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez pu soit en apprendre un peu, soit enlever vraiment une culpabilité financière qui n'a pas lieu d'être. Et si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à noter le podcast ou bien à partager en story quand vous écoutez l'épisode, ça fait trop plaisir de voir ça. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous. Retrouvez-moi sur Instagram, TikTok, Twitter et YouTube en attendant le prochain épisode la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et si jamais on se croise au concert de Beyoncé, venez me dire bonjour par pitié, hein, m'envoyez pas un message après. Gros bisous à toutes et à tous. Peace guys. I need some space to think this through. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.